Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver, alors pas pour un bilan lecture parce que je n'ai pas fini ma palle, mais pour un book haul. Et un énorme book haul vu que j'ai 24 livres à vous présenter avec une BD. Donc les livres que je vais vous présenter, ils viennent du Furet, d'Auchan et de mon espace culturel de chez Leclerc. Donc je vais commencer par par le Furet. Écoutez, j'y ai été le mercredi et j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 livres. Voilà. Donc dans ces 5 livres, il y en a deux, c'est une série. Ça fait un moment que je voulais me les acheter. Et voilà, et là j'ai vu qu'il est sorti par deux. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est les deux premiers. Donc ce sont les livres de H.Y. Anna. Donc les thés meurtriers d'Oxford. Donc là on a le tome 1 Chou à la crime aux éditions donc City. Voilà. Donc on est avec Gemma qui va quitter son job qui est bien payé mais qui est assez monotone, qui va vouloir ouvrir un salon de thé. Et en fait, au moment où elle va, tout va bien, mais au moment où elle démarre, malheureusement, le corps d'un touriste va être retrouvé dans son salon de thé. Apparemment, il serait mort à cause d'un scone qu'il aurait mangé. Donc Gemma, elle, elle tique un peu parce que malheureusement, si ça se sait, son salon de thé risque de dépérir. Il y aura de moins en moins de monde. Donc tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va enquêter grâce à un inspecteur, donc l'inspecteur d'Evelyne, et une brochette de vieilles commères du village. Voilà. Donc là, c'est le tome 1, Chaud à la crime, et j'ai le tome 2. Donc il le sortait par deux, donc je me suis dit pourquoi pas commencer comme ça. Donc Beauté fatale, voilà. Donc c'est les deux, hein, le 1 et le 2. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers. Hop. Ensuite, je me suis acheté le livre de David Joy, Les deux visages du monde, aux éditions Sonatine, que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. J'en ai entendu que du bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là, on va parler principalement d'un jeune, d'une jeune, pardon, Toya Gardner, qui est une jeune artiste afro-américaine qui va revenir dans sa petite ville des montagnes de Caroline du Nord, où sa famille est originaire, et elle va être déterminée à dénoncer l'histoire esclavagiste de la région. Elle va bien évidemment se confronter à quelques éclats, voilà, par des violences, des tensions de la communauté. Et donc, on va se retrouver aussi avec Ernie, qui est un policier du comté, qui va arrêter un mystérieux voyageur qui se révèle être un suprémaciste blanc. Voilà. Et il va retrouver une liste où il figure des noms des notables de la région. Donc il va essayer d'enquêter, il va creuser l'affaire, et quelques semaines plus tard, il y aura deux crimes qui vont venir endeuiller cette région, et il va bien évidemment devoir faire face à ces deux crimes, et il va enquêter, donc à mon avis, avec Toya. Donc voilà, donc on va se retrouver dans cette histoire avec de la suprématie blanche, hein, le Ku Klux Klan, tout ça, tout ce qui se passe dans cette région, ce raciste qu'il y a pour certaines communautés. Voilà, donc David Joy, les deux visages du monde, aux éditions Sonatine. Ensuite, donc je me suis acheté un livre assez spécial. En fait, c'est un double livre. Euh, c'est l'énigme de Turnglass aux éditions 10-18 de Gareth Rubin, que j'ai vu passer et ça m'intriguait parce qu'en fait, donc là ici vous avez l'histoire, donc c'est en Angleterre en 1881, une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. Voilà. Et là on va retourner le livre, donc on retourne le livre et là, hop,
on se retrouve, donc pareil, c'est toujours la même histoire en fait, mais c'est à une époque différente. Donc on est en Californie, pardon, en 1939, un écrivain mort, le titre de son dernier roman, L'énigme de Turnglass. Voilà. Et c'est toujours Gareth Rubin. Donc on a deux histoires qui n'ont, à mon avis, rien à voir, mais il va y avoir un lien dans toutes ces histoires. Donc là, on est en 1939 et on retourne le livre et on va se retrouver en 1881, donc en Angleterre. Voilà. Donc je trouvais que le livre était très très bien fait et je me suis dit pourquoi pas essayer de le lire. Apparemment, il a son petit succès, donc je vais voir ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, donc le dernier livre que je me suis acheté, c'est une abonnée qui m'en a parlé, et c'est vrai que j'en avais entendu parler. C'est le dernier livre d'Isabelle Duquesnoy, L'oiseleuse de la Reine, Le Château des Soupirs, le livre 1, aux éditions Verso. Donc là, on est en 1786. On est avec Liselotte qui, pour échapper au couvent ou au bordel, va épouser un riche et vieux baron le riche et vieux baron de Beaupré. Voilà. Qui lui est préoccupé pour s'assurer un héritier. Voilà. Il va imposer donc à Liselotte ses assauts lubriques, tout en l'initiant aux usages de la noblesse et à l'élevage de ses chers oiseaux. Malheureusement pour elle, son mari va être victime d'une crise d'apoplexie. Voilà. Et il va malheureusement la laisser avec son domaine à l'abandon. Et ça va être une femme sans ressources. Et pour essayer de parfaire, voilà, pour essayer d'avoir des ressources, elle va tout simplement devenir l'oiseleuse de la reine Marie-Antoinette, qui s'entiche de plumes qu'elle veut porter. Et donc elle va tout simplement repeupler son domaine d'oiseaux exotiques, d'espèces précieuses, voilà, des autruches, des perdrix rouges, des cygnes noirs, des perroquets géants, des hérons, et ce qui va lui apporter sûrement de l'argent, hein, et qui va lui permettre de survivre. Sauf que malheureusement, on est en plein début de la Révolution française, donc le peuple gronde, le peuple éclate, et malheureusement le paradis que s'est fait Liselotte va tout simplement peut-être s'effondrer à cause de la Révolution française. Voilà. Donc on va se retrouver dans cette histoire, à mon avis c'est une histoire vraie, qui est racontée par Isabelle Duquesnoy. Donc j'avais lu d'elle la Voisin, voilà, qui était l'empoisonneuse qui faisait des potions pour des notables, pour des gens riches, pour soit elle faisait des filtres d'amour, elle empoisonnait des hommes qui n'étaient pas corrects avec leurs femmes, etc., etc. Donc j'avais lu celui-là que j'avais beaucoup aimé. Et là, on est dans toute autre chose. J'espère que j'aimerais tout autant. Donc Isabelle Duquesnoy, L'oiseleuse de la Reine, Le Château des Soupirs, le livre 1 aux éditions Verso. Donc voilà pour tous mes livres du Furet. Donc j'espère qu'ils vous auront plu. Là maintenant je vais vous présenter les livres que je me suis achetés donc à Auchan. Voilà. Donc ça fait, alors il y a des livres, ça fait un petit moment que je les ai achetés, hein. Je vous les ai pas encore présentés. J'attendais d'en avoir pas mal. Voilà, pour vous les présenter. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 livres plus une BD que j'ai acheté à Auchan. Donc on y va. Donc je me suis acheté le livre La maison au sortilège d'Emilia Hart aux éditions Pocket. C'est un livre que je voulais m'acheter depuis longtemps, en fait depuis sa sortie, parce que j'en ai entendu que du bien. Voilà. Il est sorti, il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Je voulais me l'acheter en grand format, je n'ai pas réussi à le trouver. Là, je le vois
en version poche et je me dis bah pourquoi pas. Depuis le temps que je voulais me lire celui-là, donc je l'ai acheté. Donc on va être dans plusieurs époques, dans 3 époques différentes. On va être en 2019, en 1942 et en 1619. On va être avec 3 femmes, donc Kate qui fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Et elle va... Alors, apparemment elle a un secret qu'elle va... Non, elle sent, voilà, c'est ça. Elle sent qu'il y a un secret, sûrement le secret de cette maison dont elle a hérité, qui se tapit là dans l'ombre. Elle veut fuir un mari, enfin un compagnon violent. Donc elle se dit pourquoi pas vivre dans cette maison et essayer de comprendre ce qu'il y a de secret dans cette maison. En 1942, donc on va être avec Violette, on va être pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fait rage. Elle est dans le domaine familial et elle est étouffée par les conventions sociales. Voilà. Elle vit apparemment avec le souvenir de sa mère et dont il lui reste un médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. Voilà. Et en 1619, on est avec Alta, qui connaît les secrets des plantes, un savoir ancestral transmis de mère en fille. Et il y a de nombreux villageois qui viennent lui demander de l'aide. Et pourtant, il va y avoir un fermier qui va mourir, piétiné par son troupeau. Et tout va la pointer du doigt, on va l'accuser de ce mort, alors que voilà, elle a peut-être rien à voir là-dedans. Donc on va l'accuser de sorcellerie. Et voilà, et donc on va voir ce qui va se passer. Donc c'est 3 femmes extraordinaires, séparées par 4 siècles, qui puisent leur force dans le pouvoir de la nature. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai très envie de le lire, ça fait un moment que j'ai très envie de me l'acheter, que j'ai très envie de le lire. Donc là, voilà. Donc La Maison au sortilège d'Emilia Hart aux éditions Pocket. Ensuite, donc je me suis acheté le livre d'Alison Ware, Catherine d'Aragon, Les Reines Maudites. Donc ça doit être le tome 1 aux éditions Hauteville. Voilà. Ça fait un moment aussi que je voulais me l'acheter celui-là, ça fait un moment que je l'ai vu. Il a tourné sur internet, mais j'arrivais pas à le voir dans les magasins en fait. Et là, je l'ai vu à Auchan et je me suis dit, allez hop, il est en pocket, je me l'achète tout de suite avant de plus le voir. Donc, ça va être une saga. On va suivre les. Alors, pour l'instant, il y en a 3. Non, il y en a 4. Les 4 femmes de Henri VIII. Voilà. Donc, il y a Catherine d'Aragon, qui est la première reine. Anne Boleyn, qui est, elle, l'obsession d'un roi. Jane Seymour, qui est la reine bien-aimée, et Anne de Clèves, le portrait d'une princesse. Voilà, donc c'est les 4 reines qui ont été mariées à Henri VIII. Et là, on va suivre donc Catherine d'Aragon, on va connaître son histoire. Catherine d'Aragon qui n'a que 16 ans lorsqu'elle va quitter son Espagne natale, car elle est promise au prince Arthur, donc qui est lui-même le frère d'Henri VIII. Voilà, malheureusement, Arthur va mourir prématurément, ce qui fait que du coup, elle va être un peu embêtée parce que bah, son rêve et sa destinée vont voler en éclats, sauf que on va avoir l'idée de la marier au beau Henri VIII, et qui est le frère d'Arthur, donc comme je vous l'ai dit. Mais malheureusement, les années vont filer et elle ne va donner qu'une fille au prince Henri. Sauf que lui, bien évidemment, il veut un héritier, mais elle ne va jamais pouvoir le lui donner. Et donc, ça va être une bataille pour elle de ne pas se faire remplacer par une autre. Parce que bien évidemment, Henri VIII va vouloir une autre reine. Donc, va s'en suivre un divorce, etc., etc. Donc, on va suivre donc l'histoire de Catherine d'Aragon dans cette histoire. Et voilà. Donc, c'est un livre que je voulais vraiment lire pour connaître comment cette femme a réussi à devenir l'épouse d'Henri VIII et son destin, en fait. Hein, voilà. Donc, Catherine d'Aragon, d'Alison Ware, Les Reines Maudites,
aux éditions Hauteville. Ensuite, je me suis procuré le nouveau livre de Jérôme Loubry. Donc vous savez mon amour pour cet auteur. Donc son nouveau roman L'île aux éditions Kallmann Lévy Noir. Donc là nous sommes en août 2019 avec Jeanne qui a mis fin à ses jours sur l'île de Porquerolles, voilà, dans le manoir où elle passait tous ses étés. Et on se demande pourquoi est-ce qu'elle a mis fin à ses jours. Surtout Julien, son compagnon, qui était là avec les amis de la jeune femme qui était présent lors du drame. Et il sent qu'il lui cache quelque chose, donc il va tout simplement retourner sur l'île pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Voilà, donc 5 ans se sont écoulés depuis malheureusement la mort de sa femme. Et voilà, et donc il va y avoir un soir une grosse tempête, voilà, et il va voir une femme en robe blanche qui va être découverte morte et ensanglantée sur la place principale. Voilà. Que se passe-t-il donc sur cette île dont les habitants redoutent les colères? Voilà. Donc vous connaissez mon amour pour Jérôme Loubry. J'avais beaucoup aimé Les Refuges, ça avait été un coup de cœur. Et moi après, la suite de ces livres, j'avais vraiment adoré. Il n'y a que... Alors... Les Chiens de Détroit que je n'ai pas lu. Et il y en a encore un autre que je n'ai pas lu, mais je sais qu'il m'en manque 2. Voilà, il m'en manque 2 de Jérôme Loubry, ou sinon tous ces autres livres, je les ai lus et je les ai tous franchement adorés. Donc si vous ne connaissez pas Jérôme Loubry et que vous ne l'avez jamais lu, n'hésitez pas parce que c'est un super auteur. Voilà, donc L'île de Jérôme Loubry aux éditions Kallmann Lévy Noir. Ensuite, à Auchan, je me suis acheté donc Le Cercle des femmes rebelles de Alison Goodman aux éditions Albin Michel. Donc nous sommes en Angleterre avec 2 sœurs, donc les sœurs Colebrook, qui ont 42 ans toutes les deux et qui n'ont épousé que leur destin. Donc on est avec Lady Augusta, dit Gus, qui rejette le mariage, et Julia, sa jumelle, qui pleure la mort de son bien-aimé. Condamnées au statut de vieille fille, toutes les deux revendiquent leur liberté dans une société dirigée par les hommes. Elles ont une amie qui s'appelle Lady Charlotte Davenport, qui se retrouve aux prises avec un amant qui la fait chanter. Et les sœurs ne vont pas hésiter un seul instant à voler à son secours. Voilà. Et c'est une aristocrate bientôt qui est séquestrée par son mari, puis une orpheline kidnappée par les tenanciers d'une maison close qui ont besoin d'aide. Et donc du coup, ce sont les sœurs apparemment Colebrook qui vont enquêter, qui vont devenir des détectives et des aventurières pour rendre justice aux femmes et prouver qu'elles sont les égales des hommes. Voilà. Donc Le Cercle des femmes rebelles d'Alison Goodman aux éditions Albin Michel. Ensuite, donc, je me suis acheté un livre jeunesse. J'avais envie. Il était plein de couleurs ce livre et ça m'a donné envie. Donc on est avec Bridgel van der Puff, si je ne me trompe pas, et La Grande Évasion pâtissière de Martin Stewart aux éditions PKJ. Donc on est avec Bridget qui est inventrice de génie qui vit à l'orphelinat pour enfants déségarés tenue par l'abominable mademoiselle Aigrebouche jusqu'au jour où elle rencontre Monsieur Van der Puff, l'un des meilleurs pâtissiers du monde. Et elle va décider de s'enfuir de cet orphelinat pour se réfugier chez lui. Et il va tenter de lui apprendre la pâtisserie, sauf que à chaque fois qu'elle essaye, malheureusement, ça va dégénérer en catastrophe culinaire. Pourtant, ces mésaventures pourraient se révéler utiles pour se défendre contre mademoiselle Aigrebouche déterminée à prendre sa revanche. Voilà. Donc j'avais envie de lire ce petit livre parce qu'il est plein de couleurs.
Voilà, la couverture est magnifique et l'histoire a l'air d'être un peu loufoque. Donc je me suis dit pourquoi pas m'acheter un petit jeunesse, on verra bien ce que ça donne. Donc Bridget Vanderpoof et la grande évasion pâtissière de Martha Stewart aux éditions PKJ. Et donc ma petite BD, voilà, que je me suis achetée. Donc c'est Les carnets de cerises alors attendez, de Joris Chamblin et d'Aurélie Néré. Voilà. C'est le tome 1, le zoo pétrifié. Voilà. Aux éditions Métamorphe. Donc c'est une très belle BD. Ça faisait un moment que... Alors elle est assez ancienne. Elle date de... Je ne sais pas quand. Je ne sais pas de quand elle date, mais en tout cas, je sais que ça fait un moment que je l'ai vue, cette BD, et je sais pas, au champ je l'ai vue, et je me suis dit, oh, pourquoi j'achèterais pas le premier tome? On verra bien ce que ça donne. Surtout que cette année, j'ai pas encore lu de BD, donc je me dis, pourquoi pas essayer celle-ci. Alors, on est avec... Cerise, bien sûr. Voilà, on est avec Cerise qui écrit dans son journal intime et qui a des rêves de devenir romancière. Et elle a quelque chose en elle qui lui permet de raconter des histoires. Et en fait, elle observe les gens et elle imagine leur vie et leurs secrets. Donc, on va suivre cette histoire. Alors, je vais vous faire montrer quelques planches. Voilà, juste une planche qui est juste sublime. Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, juste une planche. Voilà comment elles sont. Moi, ça m'a plu. Je me suis dit, pourquoi pas relire une petite BD, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, Les carnets de cerises, le tome 1, le zoo pétrifié. Donc, c'est de Joris Chamblin. Et je pense que celle qui fait les dessins, ça doit être Aurélie Néré. Voilà. Aux éditions Métamorphe. Mais là, il me marque édition Soleil. Voilà. Donc, voilà cette petite BD. Donc voilà pour les livres que je me suis achetés donc à Auchan. Donc maintenant, je vais vous faire voir les livres que je me suis achetés donc à mon espace culturel de chez Leclerc. Et il y en a pas mal. Donc je vais commencer par vous présenter le livre de Marc Lévy. Donc c'est sa trilogie des 9. Voilà, c'est sorti en grand format. En gros, voilà, il a mis toutes ces 3 livres dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Comme je n'ai jamais lu sa saga des 9, je me suis dit pourquoi pas m'acheter la trilogie. Comme ça, ça fera un combo. Ça fera voilà, c'est toute la collection. Les 3 sont dedans, donc aux éditions Pocket. Donc c'est un roman d'aventure et d'espionnage qui va nous entraîner dans une course folle aux 4 coins de la planète. Il y a 9 héros du quotidien, donc professeurs, journalistes, restaurateurs, escrocs, de génie ou jeunes entrepreneurs qui vont s'unir pour lutter contre les puissances qui s'accaparent toutes les richesses du monde. Un jeu des plus dangereux. Voilà. Donc on est avec la trilogie passionnante et terrifiante, éclairante de Marc Lévy. Donc on a C'est arrivé la nuit, Le crépuscule des fauves et Noah. Voilà. Donc ça faisait un petit moment que j'avais envie d'acheter du Marc Lévy. J'avais envie d'acheter vraiment sa trilogie, sa saga des 9, sa trilogie des 9. Et là je me suis dit, écoute, autant faire d'une pierre deux coups, d'acheter les 3 en même temps. Comme ça au moins ça c'est fait. Donc voilà, donc Marc Lévy, la trilogie des 9 aux éditions Pocket. Ensuite, donc vous le savez, j'aime beaucoup me procurer des collections. Vous le savez, j'ai la collection des Agatha Christie qui est terminée depuis un petit moment. J'ai 80 livres. J'ai fait la collection des Sherlock Holmes et j'ai fait la collection des Arsène Lupin. Et il y a quelque temps de cela, il y a une nouvelle collection qui est sortie. C'est la collection des Simenon. Donc Simenon, c'est l'auteur des Maigret, en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. On verra bien ce que ça donne, surtout que les livres sont très très beaux. Je vais vous les faire voir. J'en ai 4 pour l'instant. Donc il y a 80 livres en tout. Donc pour l'instant, je n'en ai que 4. Mais ce sont de très très beaux livres. Voilà, ici. Donc voilà comment ça se présente.
en tout. En fait, ça va être marqué Simonon, voilà, le monde de Simonon. Donc là, ça commence comme ça. Donc on a le tome 1 qui s'intitule Le passager du Polaris. Voilà. Polarlis, pardon. Le deuxième qui se prénomme La Morbelle. Voilà. Le troisième qui se prénomme Les Volets Verts. Voilà. Et le dernier, pour l'instant, qui se prénomme La Neige était sale. Voilà. Donc c'est 4 histoires. Alors pour l'instant, c'est pas encore le Hike Maigret, mais ce sont 4 histoires policières, voilà, qui sont... c'est des meurtres, tout simplement. Donc je verrai comment ça va se passer. Et je vous dirai ce que j'en pense quand je les aurai lus. Surtout que je vais pas les lire tout de suite parce que je suis encore en train de lire les Agatha Christie. Donc, enfin, je vais peut-être les insérer aussi dedans, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Voilà, donc là, j'ai recommencé donc, cette collection-là. Et c'est aux éditions donc Le Monde. Vous pouvez le retrouver chez votre marchand de journaux, il n'y a aucun souci. Alors, les livres sont quand même assez chers, un peu plus de 10 euros, je crois, 10,90 € ou peut-être 12. Voilà, parce que ce sont des hardbacks et parce que c'est un dessinateur assez spécial qui fait les illustrations des couvertures. C'est Loustal, voilà, qui fait la... Bah, écoutez, le dernier, il fait 10,99 €. Voilà. Donc ça, c'est le dernier voilà, que j'ai eu cette semaine-là, ouais, cette semaine-ci. Donc voilà, donc on a commencé à 2,99 € le premier, et puis après on est passé à 6,99 € et maintenant là on est à 10,99 €. Alors je sais que ça va augmenter au fur et à mesure, mais bon, quand on aime on ne compte pas. Et comme j'ai l'intention de me faire cette petite série, je me dis que pourquoi pas, surtout que Simonon je ne connais pas. À part les films de Maigret, mais je veux dire, c'est totalement différent des films de Maigret. Donc je me dis, pourquoi pas essayer cette nouvelle collection-là. Voilà. Ensuite, donc, je me suis acheté le livre de Gaël Faye, Jacaranda, aux éditions Grasset. Donc c'est l'auteur qui a écrit Petit Pays. Voilà, je ne m'en doutais pas. Et je me dis, bah, pourquoi pas, parce que ça a l'air d'être très intéressant. Donc, le jacaranda est un arbre fétiche, c'est l'arbre fétiche de Stella. Euh, Elle a un ami qui s'appelle Milan. Euh, alors, il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir, des années pour percer les silences du Rwanda, dévasté après le génocide des Tutsis. En rendant leur parole aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. Sur 4 générations avec sa douceur unique, Gaël Faye nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui s'essaye malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l'humanité paradoxale, aimante et vivante. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Je n'ai pas lu Petit Pays, par contre j'ai vu le film qui était magnifique. Donc je me dis que pourquoi pas lire ce livre, on verra bien ce que ça donne. Donc Jacaranda de Gaël Faye aux éditions Grasset. Ensuite, donc, je me suis procuré donc 2 livres d'une auteure que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu, comme Gaël Faye. Et je me suis dit, c'est pas encore Noël, mais je commence déjà à acheter des romans de Noël. Donc c'est les 2 livres de Karen Ponte, À Noël, mi-figue, mi-raisin, mi-praline, et le désastreux Noël de la famille Praline, aux éditions, donc là ici c'est PKJ, et là c'est Fleuve Noir. Fleuve Fleuve Édition, pardon. Donc on est donc là la version parent et là c'est la version ado. Donc c'est 2 histoires avec la même famille bien évidemment. Donc c'est la famille Praline qui fête Noël parce que c'est sacré pour eux. Voilà.
Mais cette année, c'est un peu catastrophique parce que c'est la guerre des tranchées entre Barbara et Nathaline, qui sont les deux héritières Praline. Mamie Chouquette se donne 1 an pour réconcilier ses filles et sauver sa famille. Pour cela, elle va tout simplement disparaître, voilà, en laissant une mission à chacune. Nina, Lou et Brune sont donc sommées d'apprendre à se connaître. Un sacré défi pour les deux jeunes filles qui auront bien du mal à se trouver des points communs. Donc ça, c'est la première histoire, c'est le désastreux Noël de la famille Praline. C'est la version ado. Et la version adulte, donc on est... le précédent Noël des Pralines n'était pas simplement raté, ce fut plutôt une catastrophe de taille cosmique. Qui a laissé toute la famille traumatisée, surtout les deux sœurs, Nathaline et Barbara, qui après s'être battues à granger de lait de poule, ne se sont pas adressées la parole pendant 1 an. Hélas, inexorablement, la période des fêtes revient. Lorsque Barbara arrive chez sa mère, elle a la surprise de découvrir que celle-ci a disparu. Incessante et biscuiterie familiale dont le chiffre d'affaires s'étiole, voilà qui devrait changer la face du réveillon. D'abord, les pralines vont se remonter les manches pour organiser, sans Francine, les célébrations du 24 décembre, quand l'amour sororal peut autant espérer qu'il sera livré sous le sapin. Voilà, donc un Noël mi-figue, mi-praline, de Karen Pont aux éditions Fleuve. Et là, c'est la version parents. Donc voilà les 2 livres que je me suis achetés. Je me suis dit, pourquoi pas acheter les deux? Après tout, c'est une suite. Même si on a la version parents et la version ado, bon, c'est pas dramatique. Ensuite, je me suis procuré donc le tome 2, Trouble Maker de Laura Swan. Alors, bien évidemment, j'ai lu le tome 1, que normalement je devrais vous présenter en bilan lecture sûrement la semaine prochaine. Je croise les doigts pour. Donc là, on va retrouver June qui défendu mais inévitable et dans le chaos irrespectif de leur vie. Leurs relations semblent trop belles pour être vraies. Oui, avec Shane. Voilà, avec Shane. S'attirer des ennuis, Shane a toujours excellé dans ce domaine. Se rapprocher de June était défendu mais inévitable, et dans le chaos respectif de leur vie, leur relation semble trop belle pour être vraie. Quand ses mauvaises fréquentations le rattrapent, il doit affronter les conséquences de ses actes et y mettre un terme. Alors, depuis que Shane s'est éloigné de June pour la protéger, ils agissent comme des étrangers. Mais renoncer à elle s'avère plus compliqué qu'ils ne le pensaient, et le danger qui les guette s'ajoute désormais à l'interdit de leur relation. J'ai adoré le tome 1, je tiens à vous le dire, donc je me suis acheté le tome 2, donc j'espère qu'il sera aussi beau que le tome 1. Je vous en parlerai surtout du tome 1 dans un prochain bilan lecture. Voilà, donc Trouble Marqueur de Laura Swan, le tome 2. Ensuite, je me suis acheté donc Le Roi de la guerre et du sang, donc le tome 1 de Scarlett Sinclair. Je vais y arriver. Donc, nous sommes avec Isolde de Lara, qui considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrian Alexandre Vasiliev, et le tuer. Malheureusement, sa tentative d'assassinat va être déjouée et Adrian menace Isolde de la transformer en mort-vivante. Voilà, si elle essaye à nouveau de le tuer. Confrontée au risque de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la cour des vampires. Mais ce qu'elle craint le plus, c'est Adrian, parce que il y a indéniablement une alchimie entre eux et elle se demande pourquoi le roi, féroce, sauvage, sans pitié, l'a choisie comme épouse. Voilà. Donc, c'est le premier tome d'une saga, je pense. Alors, je ne sais pas combien il y aura de livres, mais voilà. Donc, ce livre est super. Regardez, il y a Jacques Spage. Alors, c'est tout simple. Hein. C'est un Jacques Spage vraiment tout bête. Et donc, du coup, voilà comment sont faits les chapitres. Voilà. Donc, j'espère qu'il sera beau. Alors, il faudrait d'abord que je finisse Hadès et Perséphone et les livres Hadès.
avant de lire celui-là. Voilà, donc c'est de la romantaisie et c'est aux éditions Hugo Roman, donc Le roi de la guerre et du sang de Scarlett Sinclair. Ensuite, alors j'ai bientôt fini, hein. Alors c'est un peu long, je sais, mais bon, vu le nombre de livres que j'avais à vous présenter. Donc je vais vous présenter le livre d'Olivier Norek, donc c'est son nouveau Les guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon. Alors je dois avouer que ce roman me fait un peu peur. J'aime beaucoup Olivier Norek. Là il est parti dans un genre assez spécial. Il est passé dans de l'historique. Voilà, donc on va parler d'un... Comment dire, d'un peuple, voilà, qui va se dresser contre l'ennemi. Et parmi ces soldats, donc on va faire la connaissance d'une légende, la légende de Simo, la mort blanche. Voilà. On va se retrouver dans un pays, je pense que c'est en Sibérie ou voilà, en Finlande. Voilà, et on va imaginer ce pays minuscule, imaginez-en un autre gigantesque, imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. Voilà, donc on va se retrouver dans cette histoire. On va suivre ce personnage de la légende de Simo, voilà, qui est un soldat et qui va se battre contre l'ennemi. On verra ce que ça donne, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc Les guerriers de l'hiver, Olivier Norek, aux éditions Michel Lafon. Ensuite, donc, j'ai bientôt fini, je vous rassure. Donc, je me suis procuré le livre de Holly Black, donc Doll Bones, La poupée d'os. Donc, c'est un livre très intéressant. Donc, c'est un hardback, hein, et il est magnifique. Je l'ai vu passer sur Babelio et je me suis dit, ce livre, il me le faut. Donc, on est avec Zach, Poppy et Alice qui partagent une passion, les jeux de rôle avec des figurines. Ils inventent un monde à eux, peuplé de pirates, de cruelles sirènes, de voleurs et de trésors. Ce monde est dirigé par la sublime reine, incarnée par une inquiétante poupée de porcelaine, qui semble tout observer depuis sa vitrine. Un jour, un incident pousse Zach à arrêter le jeu. La nuit suivante, la poupée se réveille. Si les trois amis ne remplissent pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos. Voilà. Donc ça a l'air assez étrange. Et je me dis que, pourquoi pas. Donc, le nouveau livre d'Holly Black, Doll Bones, aux éditions Rajo, La poupée d'os. Et voilà. Ensuite, alors plus que 2 livres, je vous rassure, je me suis procuré, si j'arrive à l'attraper, le livre de Valérie Perrin. Donc Valérie Perrin, je ne l'ai jamais lu. Tata, qui est paru aux éditions Albin Michel. Donc là, on est avec Colette, qui est une femme sans histoire. C'est du moins ce que l'on croyait jusqu'au jour où sa nièce apprend qu'elle est décédée. Sauf que, normalement, elle est décédée depuis un certain temps. Ça fait 3 ans qu'elle a été enterrée. Donc pourquoi est-ce que les policiers disent que sa tante est morte ce jour-là, alors que normalement elle devrait être morte depuis 3 ans? Donc elle va essayer de comprendre la vie de sa tante, et donc on va suivre cette histoire. Voilà, l'histoire de sa tante. Apparemment, elle cache des secrets. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc Valérie Perrin, Tata, aux éditions Albin Michel. Excusez-moi. Et en dernier, donc pour finir, je vais vous présenter le livre de Lucinda Riley, La promesse cachée, aux éditions Charleston. Donc nous sommes avec Lace Thompson, qui est une jeune femme d'une beauté saisissante, née au sein d'une famille modeste du Yorkshire, qui n'a jamais oublié les paroles de la vieille femme de son village. Voilà. Elle est devenue une célèbre mannequin. Elle travaille à Milan, à Londres, à New York, avec les plus grands photographes de mode. Mais malgré cette vie luxueuse, un événement traumatisant ne cesse de la tourmenter. Lee était toujours hantée par cette prophétie et par les fantômes de son passé,
qui semble mystérieusement lié, mêlé à l'histoire tragique de deux enfants polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. À travers le destin de cette famille, ravagée par la guerre et les secrets, Lucinda Riley nous offre un roman éblouissant entre Angleterre, Italie, les États-Unis et la Pologne. Voilà. Donc Lucinda Riley, que j'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas encore lu La Rose de minuit, mais je vais pas tarder à le lire. Et quand j'ai vu ce livre-là et j'ai vu que ça parlait de la Seconde Guerre mondiale, vous me connaissez, j'ai dit, allez hop, c'est bon, il sera dans ma bibliothèque. Donc voilà, je n'ai pas pu ne pas l'acheter. Donc Lucinda Riley, La promesse cachée, aux éditions Charleston. Voilà, donc voilà pour ce gros book-haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que les livres que je me suis achetés vous plaisent et vous donnent peut-être envie. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous, que niveau lecture ça se passe bien, en tout cas moi ça va, même si je tarde un peu à faire mon bilan, parce qu'en fait je n'arrive pas à finir ma palle, vu que je suis en train de lire mon dernier livre, donc c'est Eric Emmanuel Schmitt, La lumière du bonheur, c'est le tome 4 de sa saga de la traversée des temps, aux éditions Albin Michel. Donc je suis à la moitié du livre. J'ai du mal, alors je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il me plaît un peu moins que les 3 premiers. Voilà. Alors après, est-ce que ça va... est-ce que ça va s'arranger? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'arrive pas à me... Comment dire? À me mettre dans l'histoire, tout simplement. Voilà. Donc je vais le finir, hein, parce que je suis à la 3e partie, il y en a 4. Donc j'en ai plus que 2 à lire, je suis à la moitié, donc bon. Je vais le finir, on verra bien ce que ça donne. Pardon. Peut-être que mon avis changera, on ne sait pas. Voilà, donc une fois que je l'aurai fini, promis, je vous fais le bilan. Hein, pas de soucis, j'ai beaucoup de choses à vous dire lors de ce bilan. Voilà. Ou sinon, bah écoutez, à part ça, rien d'autre. Voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end, un très bon week-end, oui, parce qu'on est samedi. Donc un très bon week-end, de très bonnes lectures. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement un bilan lecture. Bye bye!